voulaient réaliser leur rêve, découvrir la Louisiane. Mais ils n'avaient qu'une semaine de vacances et ne souhaitaient pas dépenser trop d'argent. C'est grand, très grand. Je pensais pas avoir autant de superficie. L'incroyable, c'est qu'ils y sont presque parvenus. Et pourtant ici, ce ne sont pas les États-Unis, mais plus humblement la Picardie et un parc de vacances. Combien ils sont là-bas, les canards? 3 générations et le paradis pour tous, à commencer par le petit Léo, 18 mois. Miam, miam, oui. Il mange ton casse-croûte, mon chéri. Tellement mieux qu'Ozo. Ah oui, regarde. Grands-parents et parents sont venus passer leurs vacances dans ce cottage au bord d'un lac. Le tout pour 700 € la semaine à 5. Maman, elle met Le celle-là. dépaysement à 2 heures de chez eux. J'ouvre le matin le rideau et je vois cette vue et j'apprécie beaucoup. Hein. C'est agréable. On voulait pas un parc qui soit trop loin de chez nous, donc c'était le plus proche de chez nous, parce qu'on est de Dunkerque. Et au niveau des activités, pour le petit, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Et pour le même prix, ils se sont aussi offerts les Bahamas. La piscine du parc est à 29 degrés toute l'année. Le nirvana pour Théo, qui va vivre ses premières émotions d'aventurier. Depuis la crise de 2008, les parcs de vacances comme celui-ci sont devenus tendance. Mais toi, en plus, t'as l'équilibre, moi, je l'ai pas du tout. Hein. Il suffit d'un peu d'audace et d'imagination pour s'offrir des vacances inoubliables à petit prix. Nous avons rencontré les rois de la combine et découvert leurs 1001 astuces pour voyager sans se ruiner. Dans la campagne bourguignonne, à l'heure où paissent les vaches, c'est le branle-bas de combat. Alors, Lucie et Mélodie, parce qu'Adrien a déjà mis ses jouets, je crois. Toute la famille Cellier Alors, s'active. moi, je mets ça. Comme chaque week-end, c'est l'heure du départ. Dans le panier de Marlène, 2 jours de provisions pour 5 bouches à nourrir et toujours aussi peu de place dans le frigo. C'est vraiment des provisions basiques, hein. Des fruits, des légumes. Donc, on prévoit un peu tout. Le petit déjeuner, le repas de ce soir. Depuis 3 ans, Marlène, Frédéric et leurs 3 enfants Et voilà, passent toutes leurs vacances en combi. vous allez pouvoir me suivre. Frédéric est mécanicien. On est dans la chambre des enfants. On a la lumière, Il a tout bricolé lui-même. on a des fenêtres. C'est Hippolyte le combi. Et c'est un membre de la famille à part entière maintenant. Et donc on a acheté Hippolyte, il était vide, c'est-à-dire qu'il y avait 2 places à l'avant et juste une banquette à l'arrière. Et on a fait tout l'équipement intérieur. On a donc installé un évier pour pouvoir se laver et puis faire la vaisselle. Cuisine équipée. Placard sur mesure. Couchage dernier cri. Le combi leur a coûté 5 000 €, 4 fois moins cher qu'un camping-car. Le confort dans 7 mètres carrés, commodité comprise. Donc maintenant je vais vous montrer la partie toilette. Donc on a des toilettes chimiques qui sont installées ici. C'est la plus petite taille qui existe, c'est les seules qui puissent rentrer entre les 2 sièges, qu'on vide dans les aires de service de camping-car. Bonjour! Et pour financer leurs vacances, Ça a été le voyage? tous les week-ends, ils abandonnent leur maison à des étrangers. Cette fois, un groupe d'amis, venus pour un enterrement de vie de jeune fille. Petite fille, hein, voilà. Pendant qu'ils partent camper, Marlène et Frédéric mettent leur maison en location. Donc voilà. Ils ont ainsi mis de côté 15 000 € en 2 ans. Voilà. Un pécule qui va leur permettre de s'offrir La clé. un tour du monde en combi. C'est pour la bonne cause. Je pense que le fait de savoir que c'est pour budgétiser un grand projet, forcément, le reste va, quoi. Ça nous donne le baume au cœur pour laisser notre maison. Alors les grands, vous montez? Le fait de monter dedans, de le démarrer, d'entendre son son particulier, ça y est, on est en vacances. C'est les vacances permanentes en fait, c'est la vraie vie tranquille.
En attendant le tour du monde, tous les week-ends, ils s'entraînent à la vie nomade à 30 km de chez eux. Alors, Ça y est, les vacances commencent. C'est les vacances de rêve, ça y est. C'est parti. Contrairement au camping-car, le combi passe partout et le stationnement sauvage est toléré. Autre avantage, les vacances avec Hippolyte ne coûtent que le prix de l'essence, 30 € pour ce week-end. Ça y est, j'ai fait ma part du chemin, moi c'est bon. Hein. Regardez, regardez. Oh là là. Elle est dure la vie. Hein. Quand on pense qu'on va passer une année comme ça, pas évident. Hein. non, comme ça, Mélo. Pendant cette année vagabonde, les Célie ont prévu de traverser l'Europe et l'Asie. Ouais, super. Voilà. Adrien, Mélodie et Lucie auront école dans le combi et maman jouera les maîtresses. Mais ce qui leur plaît le plus, c'est le retour à la nature, au jeu et au plaisir simple. Ok, allez, monte. Oh là. Attends, vas-y, saute. Une minute ce soir, madame, s'il vous plaît. Alors, c'est poulet à l'ananas, sauce aigre douce et riz. Poulet à l'ananas, sauce aigre douce et riz. Et oui, en combi, on ne mange pas que des boîtes. Et non. Ah non, surtout pas, Surtout parce pas. qu'on n'est pas trop adeptes. Ils ont 60 litres d'eau et 1 mois de gaz d'autonomie. Le riz va être prêt. Hein. De quoi tenir un siège. Bon appétit tout le monde. En fait, c'est un dîner comme à la maison, là. Bah c'est pareil. C'est que ça va être notre maison, donc. C'est notre maison maintenant, ça y est. Mais cette nouvelle maison a aussi ses contraintes. Et toute la famille a dû changer ses habitudes de consommation. C'est là qu'avec 2 litres d'eau, on arrive à faire une vaisselle quand même. Hein. Et quand on est dans un combi, il faut apprendre à tout économiser, et principalement l'eau. Donc on ne gâche rien. Si on fait des pâtes par exemple, on récupère l'eau chaude des pâtes pour faire la vaisselle. On a vécu dans le monde de la consommation aussi. Hein. On s'est rendu compte que consommer, en fait, on n'allait nulle part en fin de compte. Donc on essaye d'économiser, et à force d'économiser petit bout par petit bout, bah, vous voyez, on arrive à avoir des choses, et puis faut surtout se contenter du peu qu'on a et non pas regarder l'énormité qu'ont les autres, quoi. Et avec ça, je pense que tout le monde sera heureux. Dès que j'aurai fini de donner un coup de... L'esprit combi, c'est aussi celui du partage. Un bout de couverture, un bon DVD, et tant pis si ce n'est pas le dernier film à l'affiche. Et puis, contrairement à tous les enfants du monde, les petits Céliers, eux, adorent aller se coucher. Quoi de plus romanesque que de dormir comme Mélodie, au-dessus des sièges avant du combi, sur une toile de chaise longue. C'est vraiment, c'est un pacha là. Elle dort bien, ça se déforme pas, c'est large. Avec le combi, il n'y a plus ni parents ni enfants. La voiture ferme, Lucie, là-haut. Seulement 5 explorateurs qui dorment dans une cabane. J'entends 5 sur 5. Ah bah c'est parfait, comme ça tout le monde s'entend. Vous faites pas de bêtises là-haut? Non. Eh bah tout va bien alors. Pour la famille Célier, grâce au combi, le grand cinéma va durer une année. Pour prendre des vacances, d'autres sont prêts à prendre des risques. Sandra est maman célibataire. Son astuce à elle pour ne pas trop dépenser, la colocation de vacances. Oui. Qui c'est qu'on va rencontrer là-bas? Bah, je sais pas. Bon, en tout cas, un petit garçon qui a à peu près le même âge que toi. Donc il est à la maternelle aussi? Sandra a loué un gîte en Bourgogne avec une autre maman solo qu'elle ne connaît pas. Je sais pas du tout à quoi elle ressemble, je sais pas du tout qui elle est, je sais pas ce qu'elle fait dans la vie. Je sais juste que effectivement c'est une maman comme moi qui a un petit garçon. Les nuages. Ah oui, et ils sont quelle couleur les nuages? Gris. Oh, tu crois qu'il va pleuvoir? C'est bon. Après 3 heures de route, voilà enfin le gîte. Et voici Christelle. Partie de Clermont-Ferrand, elle est arrivée un peu plus tôt. Et tes copains sont cachés. Enchantée. Enchantée, Sandra. Ça va? Bien roulé, bien arrivé, tout? Ah oui, plus rapide que toi finalement. Et le petit... Sandra, elle, a fait la route depuis Paris. Elles ont choisi une location à mi-chemin. Ça va? Chacune a fait un effort pour l'autre, et c'est un peu comme si elles se connaissaient déjà. La valise. Christelle, Oui. ça vous fait quoi alors?
Bah, c'est sympathique. On a vu quelques contacts par téléphone et puis je pense que ça va bien se passer. Voilà. Ça confirme les premiers contacts qui étaient très agréables. Ouais. Samedi, les enfants eux aussi semblent avoir le coup de foudre. Tu vas dire bonjour Alexandre? Et voilà, c'est parti. On va vous montrer où on habite. Le muguet. Sandra et Christelle se sont rencontrées grâce à Internet. Le concept de colocation de vacances est tout nouveau. On choisit ses co-vacanciers en fonction de ses affinités. Superbe. Ah, vous étiez en train de jouer aux cartes. Tiens, tu viens voir Alexandre? Grâce à la colocation, Sandra et Christelle divisent le prix des courses et celui de l'hébergement par 2. 96 € par maman le week-end de 3 jours. Je pense que s'il fait beau, ça peut être sympathique. Je sais pas, Écoute. Ah, superbe. Ouais. Superbe. Il y a de l'espace pour les enfants, avec un ballon, pour manger par terre, pour faire des bêtises, voilà, pour être loin des parents. Attention. Une fleur. L'autre intérêt de la colocation de vacances, c'est de faire des rencontres. L'année prochaine, tu vas au CP? Oui. Et Alexandre? Et tu sais ce que je fais comme travail? Moi, je suis une maîtresse d'école. Et même que j'ai les moyens. Sandra, elle, travaille dans la grande distribution. Nous, on finira plus tard. Les vacances en commun, c'est aussi une philosophie, une quête de convivialité. Bravo Christelle. Moi, quand je me suis inscrite sur le site, c'était vraiment pour rencontrer des gens. C'était vraiment c'est des gens différents de ceux qui m'entourent d'habitude, de ceux avec qui je pars. Sortir un peu. Sortir du cadre quotidien. Et peut-être créer une amitié nouvelle. J'ai rencontré à l'UFM le père de Gabriel, qui était aussi. Ah ouais, d'accord. Après, c'est dur du couple, et puis ça faisait bien longtemps que ça n'allait plus trop. Mais en même temps, ça en avait peut-être besoin. Ah non, ça c'est sûr. Ah oui, non, ça c'est sûr que... Mais ça a été trop long. Plus la petite... Il existe dans la vie des instants de grâce qui surgissent sans prévenir. Ce week-end en Bourgogne en est un. Parenthèse enchantée pour Christelle, Sandra et leurs enfants endormis. Mais Gabriel, regarde, il est déjà debout et tout, il a déjà préparé le petit-déj et toi, t'es encore couché. Moi, je sais pas. On a assez papoté très tard dans la nuit. Et ce qui fait que, alors que nous avions prévu de nous réveiller très tôt ce matin, que le réveil est un petit peu plus difficile pour nous et comme pour les enfants. Vous n'avez pas l'air très réveillée, Christelle. Pas du tout. Quoi ? Devant leur café au lait, ce ne sont plus 2 colocataires, mais 2 copines. Sans trop se paumer. Elles se félicitent d'avoir eu le courage de se lancer dans l'aventure. La colocation, c'est un peu de débrouille pour des vacances beaucoup plus luxueuses à l'arrivée. C'est plus grand, voilà, c'est plus joli que ce que moi j'aurais pu m'offrir toute seule quoi, avec mon fils. Plutôt un petit appartement ou une petite chambre d'hôtel, pas terrible, voilà. Là on est bien. Quoi. Cette expérience de colocation de vacances, c'est aussi une petite victoire sur elle-même. Une nouvelle façon d'élever seuls leur enfant. On l'a déjà fait, le truc en solo, enfin toutes les deux, en tête-à-tête, mère-fille. Et là, voilà, c'est une nouvelle étape en fait. On laisse les autres entrer dans notre vie. Cheese. Attention, ouais. Avoir un frère ou une sœur le temps d'un week-end. Voir ce que vivent les autres. C'est aussi cela qu'offre la colocation de vacances. C'est sûr, Sandra et Christelle retenteront l'expérience. Allez, faut faire les sacs, faut terminer là parce qu'il faut y aller. Paolo et Paola font toujours leur bagage à la dernière minute. Ils traquent le moindre gramme de trop. L'année dernière, pour les Népal, on pesait chaque t-shirt. Pourtant, ils ne partent pas pour un trek. Paolo et Paola vont s'offrir, à l'œil, une croisière en voilier. C'est combien? Ah mince, c'est plus de 12. Qu'est-ce que tu as rajouté? La crème pour les cheveux. Ils sont invités à bord d'un voilier dont ils connaissent à peine le propriétaire.
Et on a 3 semaines. Pour nous, c'est les vacances, on n'est pas pressé. Et c'est bien d'arriver en Sicile. Et après, de la Sicile, on rentrera. Nous, on va rentrer et lui, il va continuer, je pense. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver à notre place. Et oui, c'est du bateau stop, oui. C'est un site qui s'appelle... Du bateau stop, Paolo en a déjà fait plusieurs fois. Il a même traversé l'Atlantique. Comme à chaque fois, il rencontre les propriétaires de voiliers sur une bourse aux équipiers. On a fermé les fenêtres. C'est l'appel du grand large. L'heure enfin de monter à bord. Cap sur Bormes-les-Mimosas. C'est ici que le propriétaire du bateau leur a fixé rendez-vous. Ils se sont déjà rencontrés une fois il y a un mois, mais Paolo et Paola n'ont encore jamais vu son voilier. Ça n'a pas été trop long? Qu'est-ce qui n'a pas été trop long? Le voyage. Oh non, ça a été... Désolé, on a arrêté. Tu vas bien? Ouais, toujours bien. Bon, ben voilà le bateau. Oh, c'est beau. C'est le plus beau de la panne. Hein. Oui. Ben, c'est le plus beau, oui, ça c'est sûr. 7 mètres carrés dans lesquels il va falloir apprendre à vivre à 3, sans se connaître. C'est joli. Ah, c'est ta cabine? Non, la mienne c'est celle-ci. Ah, ok. C'est vrai que c'est... C'est celle-ci, parce que c'est la plus grande, parce qu'elle est proche de la table à cartes. Et la cabine la cabine avant. Paola est impatiente de découvrir sa cabine. Sauf on est proche des toilettes ici. Oui, enfin bon... C'est exigu, proche des toilettes. La douche, ce sera dehors, à l'arrière du bateau. Mais Paola semble ravie. C'est joli devant. Ah bah, tu peux vous installer devant. Et pendant qu'il s'installe, en bon capitaine, François prend les choses en main. Il faut faire les courses pour que tout soit prêt pour le départ. Ce qu'on va faire, on va prendre 25 € par personne et par jour. À vous deux, ça fait 50. Pour 5 jours d'avance, comme ça, on aura une caisse de bord. La caisse de bord sert à payer gasoil, nourriture et place de port. Un pot commun. Au total, le voyage leur coûtera 525 € chacun pour 3 semaines. C'est vraiment une chaussette qu'on utilise pour faire ça? J'ai jamais vu ça. Oui. Voilà, dans la chaussette. Dans la chaussette, et la chaussette, elle est dans la table à cartes. Donc si demain matin, il y en a un qui veut aller acheter du pain... Restent les questions de caractère. Et nos 2 bateaux stoppeurs espèrent qu'ils ont misé sur le bon capitaine. On a demandé à François si c'est quelqu'un qui gueule à bord. Qui gueule, qui commence à crier, au lieu d'expliquer. Il nous a rassurés sur ces côtés-là. J'ai amené les limoncello parce que c'est moi qui l'ai fait. Mais il y a 3 ans encore, François passait ses journées dans son cabinet dentaire. À 56 ans, il vit aujourd'hui sur son 12 mètres et sur la Méditerranée. Des bateaux stoppeurs, il en a déjà pris des dizaines. Je fais ça pour la 3e saison, ce qui me permet d'être pas seul sur mon bateau, de connaître d'autres personnes, de partager des moments de voile, d'aventure, de voyage, de découverte. Ils ont 3 semaines pour arriver en Sicile et doivent se mettre d'accord sur un itinéraire. Jusqu'à Arbatax et ensuite de faire au moins 48 heures de mer pour arriver sur ce petit groupe d'îles. Mais le Mistral s'est levé. Impossible de hisser les voiles pour l'instant. Trop risqué. Bon, Paolo et Paola, il y a une mauvaise nouvelle. Je viens d'appeler la capitainerie, on reste là et le départ est reporté à demain. J'espère bien que demain ou au pire, après-demain, ou vraiment au pire, on puisse partir. Premier jour de vacances, bloqué à la marina. En bateau stop, il faut savoir composer avec la météo. Paolo et Paola espèrent que demain, ils pourront enfin larguer les amarres. Parmi les bons plans vacances, certains peuvent vous conduire vers des destinations imprévues. Au départ d'Orly, Bernard et Michel sont excités comme 2 enfants. Bon, t'as mis ton maillot de bain sur toi, en fait? Non, non. Parce que là, dès l'arrivée, on plonge. Hein. Oh là là là, mais on va retrouver là-bas, tu Ils crois? s'apprêtent à s'envoler pour la Guadeloupe terrible, ça. et n'en reviennent toujours pas. Ces 5 semaines aux Antilles ne vont leur coûter que le prix du billet d'avion. On peut dire qu'on va passer 5 semaines pour 423 € par personne, oui. On ne l'espérait pas. Et nous avons été sélectionnés, si on veut. 5 semaines, les pieds dans l'eau. Et pas n'importe laquelle, celle des Caraïbes. Un petit miracle
qu'ils ont accompli grâce à une bonne combine. Bernard et Michel sont arrivés dans la nuit. Et lorsqu'ils se réveillent, c'est une vision de paradis. Pendant 5 semaines, ils seront ici comme chez eux. Ils vont faire du home-sitting. En clair, garder cette maison une fois les propriétaires partis. C'est pas mal, hein. C'est chouette, hein. C'est vraiment le jardin extraordinaire en fait. Voilà. Ouais. Voici Corinne, la maîtresse des lieux. Bonjour. Ah, ben voilà l'animal. En son absence, Bernard et Michel devront prendre soin de sa maison, mais aussi de son chien. Benji, viens. Pendant qu'elle sera en métropole, Corinne ne veut pas que sa maison reste inhabitée. Ah, Benji. C'est la première fois qu'elle fait appel à des home-sitters. Ils attirent les chiens, c'est extraordinaire. On n'est pas du tout dans un endroit qui craint, ni quoi que ce soit, mais ça peut attirer aussi, on ne sait jamais. Donc voilà, donc c'est surtout ça, pour avoir une présence, et puis s'occuper du chien, et puis du chat aussi, qui lui fait sa vie. Enfin, chat ou chien, pour l'instant, ce n'est pas gagné. Voilà, donc dans le cadre de la mission, ce qu'il faudra... Bruno, le mari de Corinne, va leur expliquer le reste des consignes. Avec les fleurs jaunes. Ils devront partir à la chasse, au sphinx du frangipanier. Il y a le frangipanier. En l'espace de 3 jours, cette redoutable chenille vous dévore un arbuste. Et ça tâche parce qu'il y a des grosses ventouses en dessous. Avant de prendre le gant, tu regardes bien. Il faut bien surveiller, bien écraser les doigts. Des fois, qu'il y aura un scolopendre dedans. Un scolopendre, je sais pas ce que c'est. Mais je vais vous en faire voir. On l'a vu ce matin, là, que tu as vu. C'est comme dans les chaussures, je suppose qu'on fait attention. On dirait qu'elle sent qu'elle va être attrapée. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie? Je suis fille et arrière-petite-fille de paysans. Alors donc... Pêche du jour. Et Bernard, mission chenille, c'est pas trop votre truc? Ah non, c'est pas que c'est pas mon truc, c'est que Michel veut. Non, alors, parce qu'il fera appel à moi. Ce que femme donne, et ça, Dieu le veut. Autre mission de la plus haute importance, éviter que les bananes trop mûres ne pourrissent. Donc voilà l'outil indispensable. Une petite machette, ouais. Coupe-coupe. Coupe-coupe, là, qui tes zigouilles, là. Attention au jus, hein. Et ce sera le job de Bernard. Voilà. Et puis après, on coupe le bananier. Home-sitter, c'est du boulot. Voilà. Pour éviter les malentendus, il faut signer un contrat. Et pour rassurer totalement les propriétaires, la société Illidor qui les a mis en contact ne sélectionne que des retraités. Bernard et Michel devront s'acquitter de tâches bien répertoriées. On est par contre obligé d'être présent toutes les nuits. Voilà. Ça, c'est vraiment dans le contrat. Il y a aussi une petite clause qui est marquée, mais enfin apparemment là c'est pas précisé, on ne doit pas s'absenter plus de temps d'heures consécutives. Oui, voilà. J'ai mis un petit trait là. J'ai mis un petit trait parce que bon. Les home-sitters ne paient rien. Seuls les propriétaires versent un forfait à la société qui les a mis en contact. 380 €. Voilà. Pour un mois. Pour nous, ça fait comme du gardiennage, donc c'est important de savoir que notre maison sera habitée, qu'il y a du mouvement, etc. Donc on part à l'esprit tranquille. Voilà, et ça, je dirais que ça n'a pas de prix. Bruno et Corinne peuvent partir sereins. Le début des vacances pour Bernard et Michel. Midi. C'est l'heure de la première épreuve. Il va falloir nourrir le chien. Bonjour, Angie. Il est parti. Il n'a pas trop l'air de vous reconnaître, hein, Michel? Non, pas du tout. Là, c'est un peu just. Ah oui, hop là. Benji. Bah oui. Oh, j'ai fermé le... Viens, tiens, je ferme. Vous croyez que vous allez arriver à l'apprivoiser? Oh oui. Tiens, viens manger. Bah oui, t'as faim. Viens. Malgré ces petites contraintes, Bernard et Michel vont pouvoir s'offrir du bon temps. Ils ont décidé d'aller aux Saintes, une île voisine de la Guadeloupe, l'un des joyaux des Caraïbes.
Et c'est pas très sucré en fait. Hein. La vie de palace pour cette ancienne restauratrice et cet ex-directeur de poste. Ça fait. Ah oui, oh, c'est différents tons de verre extraordinaires. En restant presque 5 semaines, on va avoir le temps de découvrir, de revenir à certains endroits qui nous ont particulièrement plu et finalement d'en voir certainement plus. Et de vivre avec l'habitant. De les voir beaucoup mieux. En plus, peut-être aussi de côtoyer l'habitant un peu plus que ce qu'on ne fait pas habituellement. Oui. Allez, allez, Dernière baignade avant de reprendre le bateau. Vive le Home City, oui. Vous pouvez vous inscrire. Et puis, il faudra se dépêcher de rentrer, car Benji attend sa gamelle. Les autres pieds en éventail. Bernard et Michel ont eu beaucoup de chance, car la plupart du temps, le home-sitting se pratique dans l'Hexagone. En tout cas, ils ne sont pas prêts d'oublier ce voyage. Au large de la Sicile, nous retrouvons Paolo, Paola, François et une de ses amies montée à bord. Allez, Paola. Mais tu sais pourquoi je ne monte pas? Je te dis pourquoi je ne vais pas faire. Allez. Près de 3 semaines après leur départ de Bormes-les-Mimosas, ils arrivent au terme de leur croisière. Attends, on va peut-être dépasser le record du bateau là. Super. On est à 7 nœuds là. Envoyez. À présent, lorsqu'ils naviguent, ils ne sont plus 3, mais un seul. On chope. Voilà, tu vas avoir des muscles à la fin de la croisière, ça va être extraordinaire. En mer, ils ont appris à se connaître. Ah oui, c'était génial. C'était vraiment la mer dans tous ses états. Avec François, ça s'est passé très bien. Je suis vraiment content. D'un point de vue sécurité, il est très sérieux. J'ai passé 3 semaines excellentes avec Paolo et Paola. Il n'y a jamais eu un mot plus haut que l'autre. Quand il y avait un petit problème, il n'y en a jamais eu, tout de suite on parlait. Paolo fait excellemment bien la cuisine. Entre autres, le risotto aux pointes d'asperges, dont je me souviendrai tout le temps. Attention. Hop. Quant à Paola, elle a fait des progrès en navigation. Il a fallu un peu de patience de la part du capitaine et du coéquipier. Parce que j'étais pas tellement vite, hein. Il me fallait un moment pour comprendre ce qu'il me demandait. J'oubliais les noms des choses. Prendre la contre-écoute, mais c'est quoi la contre-écoute? Bon ben voilà, on arrive à Castellamare del Golfo là. Castellamare del Golfo. Dernière escale dans ce petit port de pêche, avant le retour en France dans 3 jours pour Paolo et Paola. Qu'est-ce que tu veux, Paolo? C'était beau gens. Ça, c'est du bon. Leur petite vie sur le bateau est bien rodée. Chacun a su faire les efforts nécessaires. Il n'y avait pas vraiment des corvées hein, qui avaient envie de cuisiner, proposer quelque chose. Les autres, en général, acceptaient parce que... C'est toujours bon. Pourquoi pas? Paola, à nos vacances. Si leurs vacances sont aussi réussies, c'est parce qu'ils étaient sur la même longueur d'onde. Des vacances comme on n'oserait même pas en rêver. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'elles ne leur auront coûté que le prix de la nourriture. Preuve que nul n'est besoin d'avoir beaucoup d'argent pour s'offrir des vacances exceptionnelles.